Ce qu'un camion rempli de 71 cadavres en décomposition n'a pas réussi, la simple photo d'un enfant mort sur une plage l'a réussi. Elle a réussi à briser la carapace d'indifférence qui entoure le cœur de l'opinion publique et qui ont vu dans les migrants non plus une menace, mais des hommes et des femmes, de larmes et de sang. Cette représentation, cette photo prend une valeur d'icône pour nous rappeler que les migrants sont d'abord des frères et des sœurs en humanité. Un apologue chinois raconte l'histoire d'un roi qui se rend au temple. Et en s'approchant du temple, son regard croise celui d'un veau mené à l'abattoir et remarque toute la détresse dans le regard de l'animal. Il décide donc de l'épargner. Les prêtres lui demandent « Faut-il que nous arrêtions les sacrifices ?» « Non, dit le roi, poursuivez le sacrifice, mais avec d'autres animaux. » Et les prêtres demandent « Pourquoi veux-tu épargner celui-là ?» Et le roi dit « Lorsqu'il s'est approché de moi, j'ai croisé son regard. » Et bien oui, ces hommes et ces femmes qui échouent sur les plages de l'Europe sont d'abord des hommes et des femmes dont nous sommes invités à croiser le regard. Alors, certes, notre raison peut nous dire que nous ne pouvons accueillir toute la misère du monde, mais notre cœur ne peut rester indifférent à celui qui s'est approché, et qui, s'approchant, s'est fait proche et est devenu un prochain. Oui, nous sommes appelés à l'hospitalité si nous ne voulons pas vivre dans un monde glacial, conduit par l'indifférence. Dans le Talmud, qui est le recueil des sentences des sages du début de notre ère, il est dit à propos des habitants de Sodome. À cause de leur richesse, les habitants de Sodome devinrent hautains. Ils se dirent les uns aux autres, puisque l'or et l'argent sont abondants dans notre pays, pourquoi devrions-nous autoriser les étrangers à franchir nos frontières, manger et partager ce qui est à nous? Ils ne feront que prendre ce qui est à nous, et il y en aura moins pour nous. Empêchons-les d'entrer, chassons ceux qui sont au milieu de nous dès que possible, particulièrement ceux qui sont pauvres et malades. Je rappelle que ce texte ne date pas d'hier, mais du début de notre ère. Et dans la Bible, nous savons ce qu'il est advenu de Sodome. Une ville qui vit totalement refermée sur elle-même ne peut survivre. Dans quelle société voulons-nous vivre ?